Les poissons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur 5 Stars, ça me fait super plaisir de vous retrouver ici. Abonnez-vous, pouce bleu partout, la notification si vous voulez voir ma tronche en temps et en heure. Ça me fait super plaisir d'être avec vous les poissons. Je termine cette saison avec vous et ça me fait très plaisir de terminer cette saison avec vous les poissons. Voilà, j'ai pas envie de m'attarder, je commence direct la guidance les poissons. J'espère que vous allez bien les poissons. Comme à l'accoutumée, je vais vous dire, on va le savoir tout de suite. Alors, je place la caméra différemment les poissons. Excusez-moi, ce soir, il n'y a pas trop de lumière comme d'habitude. Mais bon, ça fait une ambiance un peu plus tamisée, ça fait un peu plus sorcier, comme ça fait un peu plus voilà, intime entre vous et moi. Et on va voir ce que l'univers a en stock pour vous les poissons. Donc c'est parti. Et la façon dont j'ai placé en fait la caméra, ça vous permet d'avoir un œil sur le jeu, donc je trouve ça plutôt pas mal. Vous me direz ce que vous en pensez les poissons. Ça c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, je vais vous faire 3 croix celtiques ce soir. La première c'est votre énergie. La deuxième c'est l'énergie à laquelle vous faites face en ce moment. Et la troisième croix celtique, ce sera le lien avec cette énergie et on essaiera de trouver des réponses là-dedans les poissons. Ça me fait super plaisir d'être avec vous, c'est parti. J'envoie la guidance. Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis poissons, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis poissons. Mes guides, sources, spirit guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis poissons, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis poissons. Source, permets-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis poissons. J'utilise le tarot manga ce soir les poissons. J'espère que vous allez l'apprécier autant que moi. Cutting the deck for Pisces. Sun, Moon, Rise, Vénus. Permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis poissons, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis poissons. Ok les poissons, c'est parti, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous. La canalisation est en train de se faire. En tout cas les poissons, vous savez quoi? Je vous remercie d'être là ce soir. Je vous remercie d'être là ce soir. Ça me fait extrêmement plaisir d'être là avec vous. Et je sens que ça va être une très belle guidance ce soir. Voilà les poissons, j'avais envie de vous dire ça. Vous avez The Tower in Reverse les poissons. Vous avez la tour in reverse les poissons. Regardez, normalement sur la carte de la tour énergie scorpionique, quand on se saisit de la carte, enfin quand on a la carte de la tour, tout simplement l'arcane de la tour, on peut voir 2 personnes en fait qui tombent d'une tour. Je ne sais pas si on voit bien là, voilà. On peut voir 2 personnes qui tombent d'une tour les poissons. Mais quand cette carte est à l'envers, on voit 2 personnes, on voit un couple qui s'envole. C'est un peu comme la mise à feu d'une fusée, vous voyez, 5, 4, 3, 2, 1. Et la fusée, elle décolle vers le firmament, les poissons. Et ça vient me dire, les poissons, que vous savez, quand on est dans une relation avec quelqu'un et que les personnes ne veulent pas se décider ou qu'il y a une personne qui ne veut pas grandir spirituellement, qui ne veut pas faire les efforts de se rapprocher de la 5e dimension, qui ne veut pas faire les efforts de méditer. J'ai l'impression que cette carte, en fait, si vous voulez, excusez-moi pour ça les poissons, j'ajuste ma baguette magique. Si vous voulez les poissons, ma sorcière bien-aimée, les poissons. Si vous voulez les poissons, c'est le tonnerre de Zeus, c'est-à-dire que quand il y a une personne dans une relation sacrée, surtout dans les relations de hautes instances, qui ne veut pas faire d'efforts, généralement l'univers vient mettre son grain de sel et son grain de sel prend souvent la forme d'un coup de tonnerre, les poissons. Et pour moi, l'arcane de la tour in reverse, c'est une tour en stéroïdes, les poissons. C'est vraiment la carte qu'il y a dans votre dos de jeu, dans votre dos de deck, les poissons. Alors ça vient me dire, c'est la carte, c'est l'énergie qui vient supporter votre jeu. Ça vient me dire que quelque chose va se passer et que ça va être rapide et puissant ou que énormément de choses sont en mouvement, les poissons.
Ça veut dire que ça va être une guidance passionnante ce soir les poissons. Et ça, je trouve ça vraiment cool. J'avais vu qu'il y avait la Justice in Reverse, les poissons, toujours en dos de deck. Ça vient me dire, les poissons, que votre justice ne vous a pas été rendue. Ça vient me dire aussi que... Ça vient me dire aussi qu'il n'y a pas d'équilibre en ce moment dans votre vie et que la justice divine n'a pas été faite, les poissons. Et ça vient me dire aussi, quand la carte de la justice divine, énergie des balances, est à l'envers, ça vient me dire encore une fois qu'il y a quelque chose en préparation. Des fois, les cartes, quand elles sont à l'envers, c'est vraiment une énergie qui est en train d'être contenue, en fait, qui est en train d'être compressée. C'est un peu comme si on était en train d'armer les pistons, en fait, pour pouvoir tout laisser partir après. Et après, j'ai la Queen of Swords, toujours en dos de deck, les poissons. Vous allez me dire que je fais jamais ça. Ça, en fait, si vous voulez, c'est une énergie qui vient me dire que vous avez votre vérité, que vous avez appris énormément de la vie et que vous ne laisserez personne, en fait, vous avez pris conscience de vos valeurs, de votre vérité et vous ne laisserez personne vous détourner de votre vérité. Regardez son visage, regardez comme elle est sûre d'elle, regardez. Ça, c'est la Queen of Swords, c'est quelqu'un qui connaît sa vérité et c'est quelqu'un qui ne se laissera pas faire. C'est-à-dire que si on essaye de lui mentir, si on essaye de lui cacher des choses ou de lui faire à l'envers, elle va se servir de son sabre là pour pouvoir trancher des têtes, les poissons. Et ensuite, vous avez le Knight of Wands. Ça vient me dire qu'il y a une énergie masculine qui vient vers vous, qui est vraiment pleine de passion et qui veut venir vous déclarer sa flamme. Mais attention, quand on est le Knight of Wands, quand on est le cavalier de bâton, on a vraiment, ça veut dire qu'en fait, si vous voulez, il y a une énergie qui vient vers vous, à mon avis, ça va tourner sur l'amour ce soir, qui vient vraiment vous déclarer sa flamme, mais cette personne ne va pas déclarer sa flamme à n'importe qui, cette personne va déclarer sa flamme à l'impératrice, dit Empress. Et je pense que cette carte, c'est ce qui vous représente. Cette carte, c'est vous, les poissons. Donc, ça vient me dire que cette personne, alors j'ai l'impression que cette personne, elle vient vous offrir quelque chose de concret, les poissons. J'ai vraiment l'impression que cette personne, elle vient vous offrir quelque chose de concret. Mais j'ai l'impression que vous êtes aussi énormément sur la défensive, que vous avez que vous êtes beaucoup en connexion avec la source et que vous avez énormément souffert ces dernières semaines, ces derniers mois, voire ces dernières années. Et que j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose du passé qui est en train de revenir, les poissons. Et j'ai vraiment l'impression que vous ne vous laisserez pas faire et que vous êtes vraiment en intimité avec la source. Et que vous essayez en fait de vous poser les bonnes questions, vous essayez d'être le plus sage et le plus serein possible à l'intérieur de vous. J'ai l'impression que c'est vraiment un grand moment qui se prépare, les poissons. Vous avez le Nine of Wands in Reverse, toujours en dos de deck. Ça vient me dire, les poissons, que l'univers est à vos côtés et que ce moment fatidique est en train de se préparer. Et le Nine of Wands, en fait, c'est la Pre-Empress, c'est-à-dire que c'est celle qui va devenir bientôt l'impératrice. Donc je pense que vous allez incarner bientôt votre plein pouvoir, les poissons, mais il vous reste encore quelques petites leçons de l'univers à apprendre. Regardez cet oiseau qui est dans cette main et qui vient en fait apprendre les dernières leçons à vous, les poissons, avant de pouvoir entamer la grande aventure. Quelle est cette grande aventure, les poissons? C'est celle du monde, c'est la fin de tous les cycles et le début. C'est la fin de tous les anciens cycles et le début des nouveaux cycles, les poissons. Donc ça va vraiment être une histoire passionnante, les poissons. Et il me tarde de la commencer avec vous. Donc je pense, si je regarde le dos de deck comme ça, que ça va tourner autour d'une relation sacrée, autour d'une relation flamme jumelle. Peut-être que je me trompe, de toute façon, peu importe. On va voir ce qui se passe, les poissons, mais ça m'a l'air d'être une histoire vraiment fantastique. En tout cas, je pense que ça va être une guidance high level ce soir. Et je pense aussi que c'est toujours comme ça quand c'est une guidance de fin de saison. Les poissons, l'univers me réserve toujours le meilleur pour la fin. Et aussi avant, alors je tenais à vous dire aussi, les poissons, que les 2 prochains readings que je vais faire, ce sera un live. Je pense que je vais faire un live et je vais vous faire passer ce petit message là sur le truc de communauté pour pouvoir tous vous retrouver, pour pouvoir répondre à vos questions en direct et faire tous les signes, pour pouvoir faire une soirée tarot et tout simplement faire connaissance avec vous. Et pour ceux qui ont des questions et tout ça. Et deuxièmement, on m'a demandé aussi l'épisode 1 des flammes jumelles, du tirage des flammes jumelles que j'ai fait, finalement va bientôt atteindre 1000 vues et j'ai eu des mails me demandant de faire l'épisode 2. Donc je pense que je vais faire l'épisode 2 avant de commencer la prochaine saison. Voilà, c'était une aparté pour vous, les poissons. Et maintenant, on commence direct votre guidance, les poissons. C'est parti, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous, les poissons. Vous avez
Le 8 de coupe, les poissons, ça c'est vraiment votre énergie principale de 8 of Cups, ça c'est vraiment votre énergie principale. Ça vient me dire que vous êtes en train de quitter le 8 de coupe pour vous diriger vers le 10 de coupe. Le 10 de coupe. Le 10 de coupe, quel est-il les poissons? C'est tout simplement la fructification, c'est tout simplement la transmission, c'est le fait de transmettre, c'est le fait de laisser un monde merveilleux et un monde de magie et un monde éveillé pour les futures générations. Donc vous êtes en train de quitter le monde du paraître, le monde du give me, give me, le monde de la consommation, le monde, oui c'est ça, le monde, l'ère du, tout simplement l'ère du poisson qui était vraiment l'ère de l'illusion pour vous avancer dans l'ère du Verseau. Et j'ai vraiment l'impression que vous êtes guidé par vos émotions, vous êtes guidé par votre instinct, vous êtes guidé par la lune, vous faites partie, vous êtes le signe du zodiaque qui avait les émotions les plus puissantes, les poissons, parce que vous avez l'empathie la plus puissante. Les poissons, c'est comme ça, alors que les scorpions, eux, ont la clairvoyance la plus puissante et les cancers, la médiumnité la plus puissante. Mais vous avez l'empathie, les émotions, ce qui fait que vous avez aussi le karma le plus puissant, les poissons, et qu'il ne faut jamais vous faire du mal parce que le retour de karma est extrêmement sévère avec vous. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'on a la tour in reverse en dos de deck. Ça vient me montrer qu'il y a une personne qui vous a fait énormément de mal. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui vous a fait souffrir. Une personne qui vous a peut-être qui vous a fait perdre énormément de kilos, peut-être une personne aussi qui vous a amené au bord du suicide, peut-être une personne une personne qui vous a laissé en questionnement, une personne qui a fait que vous étiez perdu dans le noir, sans personne, sans guide, une personne qui a fait que vous vous êtes mis en questionnement par rapport à la vie, une personne qui a fait en sorte que vous avez changé totalement de voie, que vous avez changé totalement d'attitude et que vous avez une vision nouvelle sur la vie, une nouvelle vision sur les choses et que vous êtes devenus des grands mages et des grandes fées de ce monde, les poissons. Donc ça vient me dire que vraiment votre énergie, c'est que vous avez quitté le 8 de coupe, c'est-à-dire l'ère du paraître pour vous avancer vers l'être. Vous quittez l'ère du paraître pour vous avancer vers l'être, guidé par vos intuitions, guidé par vos émotions, guidé par l'univers, guidé par les guides, les poissons. Donc c'est vraiment l'énergie qui me vient. C'est que maintenant, vous avez décidé d'être libre, d'être des mages puissants et d'être vraiment des guides puissants pour ce monde, sachant que tous les gens du signe du poisson sont nés pour devenir des guides dans ce nouveau monde parce que vous êtes les personnes, encore une fois, qui êtes les plus empathiques du zodiaque, les poissons. Vous avez la carte de la force, énergie des lions, les poissons. Ça, c'est vraiment l'énergie qui vient se positionner en tant que challenge. On vous demande de faire preuve de force, on vous demande de faire preuve de force intérieure et on vous demande aussi d'être en connexion avec la force qui régit toute force dans l'univers, c'est-à-dire qui fait danser les feuilles dans le vent et qui fait aussi qu'on entre en relation avec l'univers, mais aussi en relation avec d'autres personnes. Cette force qui est là et qui nous aide et qui nous guide 24 heures sur 24, H24. La force de force, comme dans le film La Guerre des Étoiles, les poissons. Et cette force, on vous demande de faire preuve de force parce que je sens qu'il y a quelque chose de très puissant qui arrive, quelque chose de très soudain, quelque chose de très incroyable et je pense que cette guidance, elle va vraiment être incroyable, les poissons. C'est pas pour rien que la lumière, elle est tamisée ce soir, les poissons, c'est parce que je pense que cette guidance, elle va vraiment être incroyable. Tout d'un coup, je sais pas pourquoi, mais je me sens pas excité, mais je sens une énergie qui est en train de m'envahir. C'est pas que j'étais à moitié endormi, mais je suis en train de me réveiller, les poissons, et je trouve ça vraiment extraordinaire. On va passer un super moment avec vous. Ça vient me dire qu'on vous demande de trouver la force. On vous demande de trouver la force alors que vous avez énormément souffert, alors que vous vous êtes retrouvé vraiment au plus bas que terre. On vous demande de trouver la force une dernière fois, on vous demande de lâcher prise, on vous demande de ne pas contenir ce pouvoir, on vous demande d'arrêter de vous battre aussi. Quand ces deux cartes, elles sont ensemble comme ça, on vous demande d'arrêter de vous battre contre la vie, on vous demande d'arrêter de vous battre contre vous-même, on vous demande d'accepter les choses, on vous demande de mourir, on vous demande de mourir à ce qui va vous arriver, on vous demande de lâcher prise totalement parce qu'il y a des choses vraiment extraordinaires qui vont vous arriver, les poissons. Ça vient me dire que vous allez vraiment en fait mourir à tout ce qui est le faux semblant, tout ce qui est le paraître pour vous ouvrir au monde de la spiritualité et que vous allez avancer sans peur dans le nouveau monde, que vous allez avancer sans peur, que vous allez avancer sans crainte et que vous serez sans crainte, pardon, et que vous allez être des guides pour le nouveau monde. Ça vient me dire aussi que vous êtes vraiment déterminé et ça vient me dire aussi que en ce moment, vous sentez que quelque chose vous arrive et que vous êtes sur la défensive par rapport à ça. Et encore une fois, vraiment l'énergie qui me vient, c'est vraiment le fait, et c'est marrant parce que là, je laisse vraiment parler la médiumnité parce que là, il y a vraiment, c'est comme si je pourrais me contenter de ces deux cartes en fait. Je vois vraiment énormément de choses qui me parlent
Mais vous voyez, j'ai vraiment l'impression, regardez la tête du lion là, j'ai vraiment l'impression que vous vous avancez vraiment vers l'illumination, que vous êtes en train d'ouvrir votre troisième œil. Et j'ai vraiment l'impression aussi que vous êtes en train de monter au sommet de la pyramide, que vous êtes vraiment en train de vous élever, guidé par la Trinité, la partie matière, la partie mentale et la partie divine de l'univers. Je vois vraiment que, regardez tous ces drapeaux qui sont derrière vous, c'est comme si que vous avancez vers la victoire, vous avancez vers la victoire et que rien ne pourra vous retenir, les poissons. C'est vraiment incroyable. Et aussi quand je regarde ces deux énergies, quand je regarde uniquement ces couleurs, j'ai l'impression de voir deux énergies flammes jumelles qui ne sont pas encore à leur full potentialité mais qui vont bientôt se retrouver, les poissons. Et aussi, cette carte vient me dire que vous êtes énormément en prière, les poissons. Vous êtes énormément en prière parce que vous savez que quelque chose vous arrive. Et vous vous demandez à l'univers d'être prêt pour le bon moment fatidique, les poissons. C'est vraiment extraordinaire. Regardez, vous vous êtes détourné des 8 coupes. Vous vous êtes détourné des 8 coupes qui sont pleines parce que vous savez que vous ne voulez plus du paraître. Vous ne voulez plus, en fait, de la machine à laver dernier cri ou d'un amour qui ne vous correspond pas. Ce que vous voulez, c'est partir, en fait, à l'autre bout du monde, à l'autre bout du fleuve pour pouvoir vous réaliser, pour vivre une vie différente, une vie qui n'est pas comme les autres. Votre vie qui est si courte et si puissante et vous voulez faire de votre vie un rêve. Et non, vous ne voulez pas rêver de votre vie, mais vous voulez bien la vivre, les poissons. Et c'est vraiment extraordinaire. Et c'est vraiment les trompettes qui sont en train de sonner dans l'au-delà. Regardez, vous avez vraiment envie d'avancer vers votre victoire, les poissons. Vous allez trouver la force, les poissons. Pourquoi est-ce que en ce moment vous êtes en prière et qu'est-ce que vous êtes en train de vous poser comme question, les poissons? Vous avez le Four of Wands in reverse, les poissons. Ça, c'est vraiment la carte des flammes jumelles. Ça, c'est vraiment la carte du Forever After. Cette carte, elle est à l'envers dans votre subconscient, les poissons. Ça veut dire que vous êtes en train de manifester ça. Ça vient me dire que vous êtes vraiment déçu parce que quelqu'un vous a trahi, quelqu'un vous a menti, quelqu'un vous a abandonné, quelqu'un vous a abusé, que vous vous êtes retrouvé seul face à vous-même et que tous les espoirs que vous avez placés en une personne se sont évanouis et que vous vous êtes retrouvé seul face au désespoir et que vous avez avancé seul face au désespoir, les poissons. Regardez, ça c'est vraiment votre rêve qui s'est évanoui, les poissons. C'est vraiment votre rêve qui s'est évanoui. Et j'ai vraiment l'impression que c'est ce que vous avez dans votre subconscient et que quand même c'est ça qui vous permet en fait de continuer à marcher, de continuer à tenir sur vos deux jambes et de continuer à avancer bien que ce soit extrêmement difficile pour vous, les poissons, parce que vous vous sentez seul, vous vous sentez abandonné, les poissons. Pourtant, il y a la Tour in Reverse et j'ai l'impression qu'énormément de choses se sont passées et j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ou quelque chose, encore une fois, qui est en train de revenir vers vous, les poissons, et que l'univers en fait vous apporte toute sa compassion, tout son courage et toute son énergie pour ce moment fatidique. Et pour moi, la Tour in Reverse, ça vient aussi me dire que vous attendez que cette chose se passe rapidement, mais que cette chose ne s'est pas encore produite. Et les poissons, pourtant, vous sentez que c'est dans l'air et vous sentez que quelque chose vous arrive. Vous avez le Three of Cups in Reverse, c'est une énergie des cancers. C'est vraiment l'énergie qui vient pousser en fait. Et le Four of Wands, c'est l'énergie des béliers, mais bon, peu importe. C'est vraiment l'énergie qui vous permet d'avancer, c'est que vous êtes sorti des triangulaires, les poissons. Vous savez exactement ce que vous voulez. Et je suppose que vous vous posez des questions quant à cette personne. Ça ne parle pas du tout d'argent ce soir, ça parle vraiment d'amour, ça parle vraiment de relations sacrées. C'est une guidance high level, les poissons. Donc pour ceux qui sont portés sur les bitcoins, sur les marchés financiers et sur la crypto ou sur le pognon, je pense que ce ne sera pas pour vous cette guidance. Donc je continue les poissons. Ceci dit, moi j'adore faire des guidances sur le pognon et je compte en faire. Hein. Mais là, pour ce soir, les énergies vraiment sont très très hautes, les poissons. Vous avez le Three of Cups in Reverse, les poissons. Ça vient me dire que vous avez trouvé une ligne directrice dans votre vie et que cette ligne directrice, en fait, c'est de faire valoir votre savoir et de revendiquer au monde votre cœur pur, votre cœur puissant et aussi votre noblesse. J'ai vraiment l'impression que c'est ce qui est en train de vous pousser, c'est ce qui vous permet d'avancer et de ne pas... Et j'ai aussi l'impression de ne pas abandonner et j'ai aussi l'impression que vous vous méfiez de cette personne et que vous êtes en questionnement par rapport à cette personne. Vous vous demandez si cette personne, elle pense à vous, si cette personne, elle fait la fête, si cette personne, elle côtoie d'autres personnes. Mais je peux vous dire que non, que cette personne, en ce moment, elle pense à vous et aussi elle vous voit évoluer et aussi elle a envie de revenir vers vous, les poissons. Je vois vraiment que le Three of Cups, quand c'est une reverse, ça vient me dire que vous voulez sortir des triangulaires et que vous avez envie d'avancer vers votre destinée, vers quelque chose de vrai, les poissons. Vous avez le Two of Coins in Reverse, ça s'appelle les coins dans ce jeu-là. Ça vient vraiment me dire, c'est vraiment l'énergie qui vient surplomber votre jeu. Ça vient vraiment me dire que maintenant, en fait, vous ne voulez plus retarder votre choix, que vous avez fait votre choix et que vous voulez prendre les navires qui sont derrière. Vous voyez, vous voulez prendre les navires qui sont derrière et vous voulez avancer vers votre destinée. Ça vient aussi me dire que
Il y a quelque chose, alors ça vient me dire qu'il y a deux opportunités qui viennent vers vous. Si c'est en amour, ça veut dire qu'il y a une nouvelle personne qui vient à vous. Si c'est un travail, ça veut dire que vous songez peut-être à quitter un travail pour aller vers, on va dire, peut-être une profession, quelque chose qui vous correspond vraiment. Quelque chose vraiment, ce sera plus un travail, mais ce sera vraiment une destinée, ce sera vraiment une réalisation. Ce sera vraiment le fait en fait de trouver votre place dans le monde. Donc ça vient vraiment me dire que vous avez fait votre choix et que vous avez décidé d'avancer. Alors en amour, ça vient me dire qu'il y a deux personnes qui arrivent vers vous, qu'il y a vraiment une ancienne personne et qu'il y a vraiment une nouvelle et aussi une ancienne personne. Donc j'ai l'impression que quoi qu'il arrive, il va y avoir une closure là, il va y avoir la fin d'un cycle et que vous allez devoir fermer un cycle et vous allez devoir avoir une conversation avec quelqu'un, les poissons. Mais je vois qu'il y a énormément d'énergie qui arrive à vous et c'est aussi, j'ai l'impression que vous voulez aussi vous détacher de cette énergie de flamme jumelle et c'est pour ça que votre autre revient vers vous parce que maintenant, peut-être que par le passé, vous étiez en dépendance affective par rapport à cette personne, mais j'ai l'impression que cette personne a triggering. Elle vous a fait voir en fait, elle vous a fait ressortir en fait tous les côtés en fait à l'intérieur de vous qui n'allaient pas et vous avez réussi à comprendre ces choses-là, vous avez réussi à travailler sur ces choses-là, ce qui fait que vous êtes spiritual ascend, que vous êtes éveillé, que vous êtes devenu en fait, comme je vous ai dit, vous vous êtes éveillé, donc vous avez vraiment déclenché le retour de votre autre, mais j'ai l'impression que votre autre, lui, ne veut pas s'éveiller et que vous avez compris ça. Et en fait, vous avez atteint une certaine sagesse d'esprit en vous disant que maintenant, si votre autre ne veut pas s'éveiller, s'il ne veut pas faire l'effort de s'éveiller, que vous allez le laisser derrière et que vous allez commencer cette relation qui est beaucoup plus simple, peut-être avec une nouvelle personne et vivre une vie simple, une vie heureuse en vous respectant et en respectant les autres et aussi en respectant votre autre. Parce que je pense qu'il n'y aura pas d'amertume, je pense que vous allez lui dire au revoir une bonne fois pour toutes si jamais cette personne ne vous correspond pas. Et vous êtes en train de trouver la force à l'intérieur de vous. Vous êtes en train de sortir des triangulaires. Vous êtes en train vraiment de vous diriger sur ce que vous voulez vraiment. Maintenant, aussi, cette carte du Four of Wands in Reverse vient m'indiquer que vous ne voulez plus forcément de votre relation flamme jumelle. Tout ce que vous voulez, c'est clôturer. C'est vraiment clôturer. C'est vraiment en finir avec ça. Et c'est vraiment faire les choses de façon noble, de façon bien pour pouvoir vraiment vous éloigner et vivre votre vie de façon extrêmement sereine, les poissons. Vous êtes extrêmement puissants, les poissons. Je n'ai fait que devancer les cartes, les poissons. Regardez, vous avez le Ace of Cups, les poissons. Les guides, en fait, viennent appuyer ce que je viens de vous dire, les poissons. Mais le fait d'avoir le Ace of Cups, c'est vraiment le fait d'être sur vraiment une ligne directrice. Vous avez trouvé la force, en fait, pour avancer vers votre voie, pour quitter les relations malsaines, pour quitter les relations karmiques, pour quitter les relations d'indépendance, pour quitter les relations affectives. Et maintenant, bien entendu, vous êtes en train d'avancer vers votre Ace of Cups. Ça vient me dire qu'il y a énormément de personnes qui vous reconnaissent, énormément de personnes qui viennent vers vous. Et ça vient me dire que, alors ça vient me dire que votre flamme jumelle, alors ce que je suis en train de vous dire, c'est que déjà qu'il y a une personne qui vous aime vraiment, qui vient vers vous, les poissons. Ça, c'est sûr. La deuxième des choses que je viens vous dire, les poissons, regardez bien ça, les lotus qui sont en bas sur cette carte. C'est votre flamme jumelle, les poissons. Ça vient vraiment de me dire que, et tout ça, les poissons, c'est pour ça aussi que vous êtes sur 5 stars, pour qui, bien entendu, cette guidance est dirigée. Vous me ferez des commentaires. Mais tout ça, ça vient me dire, les poissons, que tout ce qui est en train de se passer là, tout ce qui est en train de se passer, c'est underneath the surface. C'est-à-dire que vous ne voyez absolument pas. C'est la partie invisible de l'iceberg. C'est ce qui se passe au plus profond de l'océan. Et les poissons, j'ai l'impression que vous naviguez un peu en surface, mais vous sentez que c'est en train de remonter, que c'est le deep rising qui est en train de remonter des océans, mais pas le deep rising, la pieuvre, le monstre dans le film Deep Rising. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est en train de s'éveiller, quelqu'un qui est en train, qui comprend qu'il a fait une boulette, quelqu'un qui a pris son karma dans la tronche et quelqu'un qui est en train de venir vous dire la vérité. Les poissons. C'est quelqu'un, alors regardez, ça c'est vraiment la personne, alors ça s'est passé dans l'ombre, vous n'avez rien vu venir les poissons, mais quand vous allez revoir cette personne, elle aura totalement changé les poissons, elle aura totalement changé, elle se sera éloignée des relations karmiques. Alors laissez cette personne parler, prenez le temps d'écouter cette personne et de savoir ce qu'elle a à vous dire les poissons avant de fermer la porte, parce que je pense que vous serez extrêmement surpris les poissons de voir à quel point cette personne, elle a changé. Je pense que maintenant cette personne, elle veut de la négociation. Je pense que cette personne, elle veut vous dire la vérité. Je pense que cette personne, par le passé, elle a coupé tous les ponts avec vous et qu'elle vous a laissé, elle vous a ghosté en fait. Elle vous a laissé dans le noir. Et je pense que cette personne, sans que vous le sachiez, en a énormément souffert. On essaiera de voir ça de son côté tout à l'heure. Mais je pense que cette personne, elle en a énormément souffert parce que pour arriver vraiment à ce stade, du Ace of Cups, c'est que cette personne, elle a pris vraiment dans la tronche les poissons. Et ça vient me dire que cette personne, elle est vraiment en train de se diriger vers vous, les poissons, et qu'elle aura totalement changé. Elle aura totalement changé. Et en plus, voilà, il y a 8 étoiles sur la coupe, plus 4, ça fait 12. Donc ça veut dire que cette personne, elle est devenue l'empereur ou l'impératrice
mais c'est plutôt un empereur. Ça veut dire que cette personne, elle est en train de clôturer un cycle et qu'elle est en train de venir vers vous, les poissons. Et je pense que ça va arriver assez vite. Et j'ai vraiment l'impression que vous devriez laisser cette personne, vous devriez prendre le temps de discuter avec cette personne. Alors, les poissons, je ne vous dis pas forcément de réouvrir la porte et de recommencer une relation avec cette personne qui vous a laissé plus bas que terre. Mais ce que je vous dis là, les poissons, c'est de faire en sorte de finir les choses de façon noble ou alors de vraiment écouter ce que cette personne elle a à vous dire, les poissons. Vraiment écouter ce que cette personne elle a à vous dire et aussi prenez le temps et aussi les poissons. J'ai vraiment l'impression que cette personne ne veut plus juste parler mais elle veut aussi faire. On dit que words are weak and action are strong et il ne faut pas que ce soit le contraire. C'est très bien de parler, c'est très beau d'avoir une langue, d'avoir le verbe, enfin de raconter des belles choses. Mais là, ce que vous allez dire à cette personne, c'est que vous allez la laisser sur le fait accompli. Vous allez lui dire « Ok, je te crois mon coco ou ma jolie ou peu importe. Je te crois mon amour, peu importe. » Mais en tout cas, vous allez lui dire « Ok, bah montre-moi maintenant. Montre-moi de quoi tu es fait. Parce que c'est bien beau de parler, mais maintenant montre-moi. » Et je pense que cette personne… Alors ça, c'est très possible que vous fassiez ça ou non. Mais je pense que ce serait la chose la plus intelligente à faire, c'est de laisser cette personne vraiment vous prouver son amour. Je ne fais que devancer. Alors, je suis content parce que ça me montre que je suis au taquet, les poissons. Mais on a l'empereur. Ça vient me dire que cette personne, en fait, elle incarne vraiment l'énergie de l'empereur. Ça vient me dire que cette personne, ben voilà, c'est votre counterpart. Ça vient me dire que vous êtes la féminine sacrée. Ça vient me dire que vous êtes la chaser. Ça vient me dire que votre autre, c'était le runner et que le runner, il est en train de revenir. Alors, laissez-moi vous dire que quand le runner est parti, ça a certainement provoqué énormément de choses en vous qui fait que vous vous êtes éveillé spirituellement et que maintenant vous vous protégez et que maintenant vous êtes extrêmement éveillé. Ça vient me dire aussi que l'empereur, c'est vraiment celui qui règne sur son royaume, qui aime son royaume. Et ça vient me dire que cette personne, elle a beaucoup appris une fois de plus et qu'elle arrive vers vous, les poissons. Vous avez The Hangman et il n'est pas in reverse. Ça veut dire que… Ça vient me dire aussi… Alors, cette carte aussi placée à cet endroit vient me dire en fait de faire en sorte de garder votre pouvoir, de faire en sorte de montrer au monde qui vous êtes, de faire en sorte de trouver votre place. Ça vient me dire aussi de trouver votre stabilité. Ça vient me dire aussi de dire les choses, montrer les choses. Encore une fois, il faut montrer, il faut que vous fassiez bien comprendre à cette personne que maintenant vous ne tournez plus autour du pot. Ça veut dire faites-vous respecter. Ça veut dire faites valoir vos droits. Ça veut dire maintenant que vous n'avez plus peur de perdre cette personne, de vous exprimer et de lui dire ce que vous attendez vraiment de la vie. Pour bien faire comprendre à cette personne, c'est qu'il bosse maintenant. Et je pense que c'est ce que vous allez faire, les poissons. Au niveau de la famille, vous avez de Hangman, les poissons. J'ai l'impression qu'au niveau de votre famille, on n'aime pas beaucoup cette personne parce que cette personne, elle vous a fait énormément souffrir. Donc au niveau de la famille, on n'aime pas forcément cette personne, on n'a pas forcément envie qu'elle revienne, mais aussi parce que votre famille vous a vu fragiliser et qu'aussi peut-être votre famille et vos amis ont eu peut-être à un moment peur de vous perdre. Mais j'ai l'impression que vraiment tout le monde est inquiet par rapport à ce comeback. Ça veut dire que c'est vraiment en train de se profiler et j'ai l'impression que vous le sentez dans l'air, les poissons. Vous avez le cavalier, le Knight of Coins in reverse, les poissons dans Hopes and Fear. Ça vient me dire que vraiment, vous savez qu'il y a quelqu'un qui revient pour vous apporter quelque chose de concret. Des 4 cavaliers, ce cavalier, il est à l'arrêt. C'est vraiment celui qui est pétrifié, mais c'est toujours celui qui passe la ligne d'arrivée. Ça veut dire que cette personne, elle essaye de trouver un moyen de revenir vers vous. Parce que maintenant, vous êtes quasiment inatteignable, mais elle essaye de trouver un moyen de revenir vers vous, les poissons. Mais ça, c'est vraiment Hopes and Fear. J'ai l'impression que vous aussi, vous vous inquiétez, les poissons. J'ai l'impression que vous aussi, vous vous inquiétez. Et vous êtes en train de vous demander si jamais cette personne elle va revenir ou pas. Donc, c'est pour ça que vous êtes ici sur 5 Star. Laissez-moi de vous dire une chose, les poissons, c'est que cette personne arrive, les poissons. Donc, préparez-vous, faites du sport, hein, mangez bio, mettez-vous bien là. Allez faire un petit footing tous les jours, faites de l'aquaponie. Mais en tout cas, je peux vous dire, et puis méditez. Méditez sur tous les poissons parce que c'est bien d'avoir le véhicule et tout ça, mais il faut aussi avoir le véhicule mental, surtout dans les moments difficiles que nous sommes en train de traverser en ce moment les poissons. Bah ouais, les poissons, la démocratie est morte, hein, donc maintenant il va falloir se serrer les coudes. Hein. Bon, c'était une petite aparté, les poissons. Mais vous avez le Page of Coins, les poissons. Ça, c'est vraiment l'énergie qui vient. Ça, c'est vraiment l'énergie qui vient en fait surplomber votre jeu, les poissons. Et vous voyez, vous avez Four of Wands, Ace of Cups et Page of Coins. Ça, c'est vraiment en fait une énergie. Ça vient me dire que cette personne, alors c'est marrant parce que cette personne ne revient pas pour vous, alors excusez-moi pour la petite aparté que je viens de faire, évitez les commentaires là-dessus s'il vous plaît les poissons, d'accord? Si vous aimez votre chaîne,
évitez les commentaires là-dessus. Parce que le pays des droits de l'homme, c'est pas le nôtre, hein, d'accord? Ok. J'espère que vous avez conscience de ça, les poissons. Donc, le Four of Wands, Ace of Cups et Page of Coins, les poissons. Désolé pour cet aparté, je redeviens professionnel. D'ailleurs, je n'en ferai plus là-dessus, les poissons, et je continue parce que c'est de votre histoire qu'il s'agit, les poissons. Le Page of Cups in reverse, en fait, qui regarde votre jeu, ça vient me dire que cette personne, elle est en train de revenir vers vous. Mais c'est marrant parce que cette personne ne vient pas vers vous pour vous apporter de l'amour, ni pour vous apporter de la romance. Elle vient pour vous proposer quelque chose de concret. Alors, est-ce que c'est des biens? Est-ce que cette personne cherche à se faire pardonner en vous apportant un gros paquet de fric, en vous apportant une maison, en vous disant voilà ce que j'ai réussi à réaliser, je voudrais travailler avec toi. Alors là, par contre, ce serait vraiment, elle viendrait vraiment prouver son amour pour vous, les poissons. Donc là, ça vient me montrer que vraiment cette personne, parce que n'oubliez pas que cette personne, c'est quand même votre empereur, c'est quand même votre runner, donc c'est quand même votre flamme jumelle. Donc forcément, elle vous aime. Donc forcément, elle vous a laissé plus bas que terre, mais il y avait aussi la famille, il y avait aussi les conditionnements, il y avait aussi la société, il y avait aussi la culture, il y avait aussi le parti politique, il y avait aussi le parti religieux, il y avait aussi les finances, il y avait aussi tout ça qui jouait, il y avait aussi la trahison, il y avait aussi l'univers. Tout ça, c'était destiné les poissons. Et ça vient me dire aussi que forcément, cette personne, elle vous a toujours aimé et que cette personne, elle est en train de revenir vers vous parce qu'elle a envie de vous apporter quelque chose de concret. Et regardez dans mon jeu, le page qui est une énergie mature parce que c'est pas un cavalier, mais le page, il est vraiment en train de regarder le Four of Wands in reverse. C'est comme si en fait votre personne, votre autre était en train de regarder son rêve qui n'existe plus, son rêve qui a disparu. Pourquoi son rêve a disparu? Tout simplement parce que vous lui avez ôté des mains, les poissons. Et vous lui avez ôté des mains parce que vous avez retrouvé votre pouvoir, parce que vous êtes parti et que vous avez cessé en fait de vous laisser aller et de répondre au téléphone et de pleurer. Mais je pense qu'il n'y a pas eu de discussion avec vous depuis de nombreux mois. Alors je dirais peut-être même un an, parce que je vois 12 étoiles, là ça me parle, peut-être un an, 6 mois, attendez, bougez pas. Hein. J'irai aux alentours de septembre l'année dernière. C'est vraiment le truc qui me vient ici. Hein. Ouais, c'est ça, septembre, oui, j'ai la carte 7 ici. C'est ça, septembre, octobre. Bon, peu importe. Mais en tout cas, bon, vous me direz ça en commentaire. Ça, par contre, vous pouvez me le dire en commentaire, les poissons. Donc vraiment, le Page of Coins, il est vraiment en train de regarder le Ace of Cup, les poissons. Et c'est vraiment la carte en fait qui sépare en fait le mage de Pentacle et le Four of Wands à l'envers, le 4 de bâton à l'envers, c'est vraiment le Ace of Cups. Donc ça vient me dire que cette personne, elle pense énormément à vous et que cette personne, elle a envie de venir se déclarer, elle a envie de vous parler. Et vous avez une nouvelle relation qui arrive dans votre vie aussi, les poissons. Et j'ai l'impression que c'est une relation, alors c'est peut-être quelqu'un qui est du signe du lion ou une énergie de feu qui arrive vers vous, les poissons. J'ai vraiment l'impression qu'il y a une énergie qui arrive vers vous. Ou alors c'est une énergie de votre flamme jumelle, c'est peut-être une énergie de terre ou une énergie d'eau ou une énergie d'air aussi. Bon, il y a toutes les énergies ce soir. Mais en tout cas, c'est vraiment une guidance qui est magnifique. C'est vraiment une guidance qui est magnifique. Mais de se profiler à l'horizon, les poissons. Ok, vraiment pour l'énergie en fait maintenant de votre autre, on va aller voir ça et vous avez The World, les poissons, la carte du monde. Mais regardez la carte du monde sur ce deck, regardez, elle a les yeux bandés, elle est encore dans l'illusion. Il faudrait qu'elle enlève le voile pour pouvoir vraiment activer son troisième œil. Encore une fois, elle a la Pre-Impress in Reverse dans son jeu, ça veut dire qu'elle n'arrive pas à atteindre ce stade de l'impératrice. Et l'autre personne est toujours en questionnement, elle est toujours cristallisée. Et elle pense toujours à son impératrice, bien entendu. Et elle n'a qu'une seule envie, c'est de vous apporter ce cogne. Et elle a toujours cette passion extraordinaire pour vous. Et il y a encore la tour, in reverse. Donc c'est vraiment les cartes qui reviennent encore, les poissons. Et ça vient vraiment me dire que cette personne, elle est vraiment, elle est en questionnement et elle cherche à revenir vers vous. Et j'ai vraiment l'impression que vous avez fermé la porte. Alors, si vous me posez la question, est-ce que c'est moi qui dois aller revoir votre autre, les poissons? Ça, c'est mon point de vue. Après, si vous voulez le faire, mais je pense que vous avez tellement accompli et que grâce à ça, vous avez réussi à activer pas mal de choses. Donc, moi, je vous conseillerais de non. Je vous conseillerais de continuer à faire exactement ce que vous faites, c'est-à-dire pas ignorer, mais continuer votre vie. Et laissez-moi vous dire même quelque chose de plus, les poissons. Si l'univers vous offre une nouvelle relation, saisissez cette relation. Vous allez me dire, oui, mais si je saisis cette relation, je vais… Non, pas du tout. C'est pas ça qui va se passer. Faites confiance à l'univers. La nouvelle personne que vous allez rencontrer, ne lui racontez pas d'histoire.
Faites les choses bien, racontez-lui votre vie, racontez-lui votre histoire, mais faites en sorte que tout soit clair, mais vivez votre vie, n'attendez plus les poissons. No waiting, c'est pour ça que j'ai appelé les no waiting reading. Avancez, n'attendez pas, vivez la passion, vivez un amour, vivez des nuits torrides, vivez des nuits folles. Vous êtes éveillé dans le respect, dans l'amour, voilà, vivez ce que vous avez à vivre. N'oubliez pas que cette personne, elle vous a fait extrêmement souffrir les poissons. Donc vivez ce que, et c'est pas horrible ce que je dis là, mais je pense que la réunion va se faire en temps et en heure et que je pense que vous devez vivre tout ce que vous avez à vivre maintenant, tout en respectant les autres, Les poissons, vivez ce que vous avez à vivre et en faisant ça, écoutez ce que votre autre a à vous dire. Ne soyez pas renfermé, ne soyez pas sur la vengeance, ne soyez pas sur la rancune. Mais si vous voyez qu'une nouvelle personne vient à vous et qu'une nouvelle personne vous plaît et qu'il y a quelque chose de possible, eh bien vivez-le les poissons, tout simplement. Ne vous empêchez pas de vivre les poissons. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que vous voyez, il y a encore énormément de contradictions. C'est que cette personne, quand elle va venir vous revoir, elle va vous appeler papa ou maman en fait. Ça va être ou Big Brother, Big Sister. Mais j'ai l'impression que cette personne, elle est en questionnement et qu'elle va venir chercher les réponses par rapport à vous. Qu'est-ce qui me fait dire ça? Bien entendu, les poissons, c'est le 5 of Wands in reverse, le 5 d'épée in reverse, énergie des Verseaux. Donc, c'est pas forcément un Verseau, mais quelque chose me dit que c'est une énergie d'air, les poissons. Et ça vient me dire aussi que cette personne, elle a connu énormément de guerres, de batailles internes et qu'elle pensait pouvoir obtenir une victoire avec vous, les poissons, mais qu'elle n'a pas réussi à obtenir cette victoire avec vous et que maintenant elle se sent seule, elle se sent abandonnée et elle a compris que, en gros, elle a voulu jouer au con avec vous et maintenant elle s'est mordu les doigts, les poissons. Son challenge, en fait, c'est de ne plus garder les choses pour elle, c'est de s'exprimer et de ne plus penser à cette chose qui est le pognon, à rester constamment en fait dans les basses vibrations, de penser que l'argent va lui apporter le bonheur, de penser que la sécurité va. On demande à cette personne en fait de se libérer, de trouver la vérité et on demande à cette personne d'avancer. Le 4 of Pentacles, énergie des Capricornes. Les poissons, on a toutes les énergies ce soir. Vous avez le Ace of Swords in reverse dans son subconscient. Ça vient me dire que cette personne a envie de vous dire la vérité. Ça vient me dire que cette personne ne vous a jamais dit la vérité. Ça vient me dire que vous allez être choqué quand cette personne va venir se révéler par rapport à vous, les poissons. Mais pour ça, il faut que vous soyez prêts, les poissons. Pour ça, il faut que vous soyez vraiment prêts. Bon, moi qui comptais faire un tirage flamme jumelle, les poissons, je pense que ça sert à rien parce que cette guidance, elle est vraiment extraordinaire. Et je pense que cette guidance, ça pourrait être l'épisode 2 des flammes jumelles, en fait. Donc, je pourrais peut-être même transformer votre guidance en saison 2 flamme jumelle. Allez voir l'épisode 1 flamme jumelle qui se trouve dans les autres vidéos. Mais là, j'ai vraiment l'impression que c'est l'épisode 2 que je suis en train de faire ce soir. Bon, je le referai forcément, mais je pense que cette guidance, elle est vraiment incroyable, les poissons. C'est une guidance énergétique qui est très high level, les poissons. Donc, qui ne sera pas destinée à tout le monde. Par contre, pour ceux pour qui cette histoire ne correspond pas, vous pouvez toujours écouter cette belle histoire, les poissons, et j'espère qu'un jour vous la vivrez parce qu'elle est vraiment extraordinaire. En tout cas, je vous envie, les poissons, et sachez que je vous aime et que vous me faites un excellent cadeau. Un cadeau merveilleux, les poissons. Qu'est-ce qui pousse cette personne à avancer dans la vie? C'est vous, les poissons. C'est vous, c'est la papesse, c'est le High Priestess. La High Priestess, c'est tout simplement la divine féminine. C'est celle qui connaît tous les secrets de l'univers, mais qui ne révèle les secrets à personne. C'est celle qui a les clés de la porte du temple. C'est une carte numéro 2, c'est une carte qui parle de rencontre, c'est une carte qui parle d'union, c'est une carte qui parle de couple. Ça vient me dire que cette personne, elle est sortie des triangulaires et que cette personne, que la personne, la seule chose qu'elle veut, c'est vous. La personne, elle veut se marier avec vous, elle veut un contrat avec vous, elle veut vous épouser, vous voyez. C'est vraiment la femme du hiérophante, c'est celle qui possède tous les contrats. Cette personne ne vous a pas dit la vérité, elle cherche un moyen de vous apporter la vérité, elle cherche un moyen de vous dire la vérité. Et les poissons, elles cherchent vraiment un moyen de s'exprimer et de vous dire la vérité. Les poissons, c'est exactement ça. Hein. Vraiment, là, cette personne, en fait, elle n'a plus qu'une seule envie, c'est vraiment de venir vous voir. Et ça vient aussi me dire que cette personne, il y a énormément de personnes qui parlent de vous. Il y a énormément de personnes qui essaient de la détourner de son but. Et c'est une carte 2, ça veut dire que cette personne, en fait, elle est vraiment en train de défendre votre couple, elle est vraiment en train de défendre votre union et elle défend votre union envers et contre tout. Donc, c'est vraiment extraordinaire. Et vous avez la carte 7, c'est-à-dire le 7 of Swords, encore une énergie d'air. Ça vient peut-être me prouver que c'est vraiment une énergie d'air. Donc, balance Gémeaux ou Verseau. Et ça vient me dire aussi que cette personne, elle a vraiment... J'ai l'impression que cette personne, elle est encore dans le noir, que cette personne, elle est vraiment sortie des mesquineries, des trahisons. Mais j'ai l'impression que cette personne, elle veut vraiment gagner une bataille avant de venir vous rejoindre, mais c'est difficile pour elle. Hein. J'ai vraiment l'impression que... Et
j'ai l'impression que cette personne, elle sait qu'elle a plus l'ascendant sur vous. Hein. Et ouais, elle a la Queen of Wands in Reverse. Cette personne, elle ne veut pas vous... Elle a envie de retrouver en fait... J'ai vraiment l'impression que cette personne, elle est tourmentée par le passé, par toutes les expériences, les merveilleux moments que vous avez vécus entre vous. Alors je sais que les parcours flammes jumelles, des fois quand vous passez des moments avec une personne, vous aimez une personne envers et contre tout et que la relation dure très peu de temps, c'est-à-dire 1 mois, 2 mois, 3 mois, et que pour la plupart des personnes, c'est complètement inconcevable de faire 7 fois le tour de la planète à pied quand on a connu une personne que 2 mois. Mais quand on a vécu des moments tellement forts, des moments puissants, des moments ineffables, quand... tout est lié vraiment corps et âme, quand au niveau du corps, au niveau de la respiration, au niveau des odeurs, au niveau du toucher, au niveau de la façon de faire, au niveau des discussions, au niveau du mental, au niveau de l'amour, au niveau énergétique, au niveau de la vision de voir le monde, au niveau de la façon de se comprendre, au niveau d'appréhender toutes choses, le fait de sentir des choses qui n'ont jamais existé avant, le fait de se sentir vibrer. Aristote disait que l'amour, c'est une âme dans deux corps. Et c'est exactement ça, les flammes jumelles, même tous les textes zen en parlent. En fait, c'est vraiment les vieux principes bouddhiques, ça existe depuis la nuit de temps et même depuis les Atlantes et les Sumériens et toutes les civilisations dont on ne parle jamais à la télé et dans les bouquins d'école comme par hasard qui ont existé avant nous et dont parlait Platon et tout ça, on parlait déjà des flammes jumelles. Donc c'est vraiment quelque chose de puissant, ça arrive vraiment, ce sont les élus qui rencontrent leurs flammes jumelles. Et même si on rencontre sa flamme jumelle qu'une semaine, personne ne pourrait comprendre ça, même si ça ne dure qu'une minute. Bon, ça dure généralement plus qu'une minute, mais généralement ce sont des sensations et des émotions qui sont tellement puissantes que plus jamais, jamais, jamais on a beau vouloir se détacher de ça. Même si jamais le monde entier nous sépare, même si les cultures nous séparent, même si les traditions nous séparent, même si le milieu social nous sépare, c'est impossible même à l'autre bout du monde d'oublier sa flamme jumelle. Et j'ai vraiment l'impression que c'est ça qui se passe en ce moment, les poissons, c'est que cette personne, elle est en train de penser à ce qu'elle a perdu. Elle est en train de penser à ce qu'elle a perdu, elle est en train de penser les moments qu'elle a passés avec vous, ces moments incroyables. Elle se dit, elle a enfin compris qu'elle ne pourra plus jamais revivre ces moments avec quelqu'un d'autre. Les poissons, et c'est pour ça qu'elle va faire une dernière tentative. Mais attention, elle va faire une dernière tentative. Mais vous êtes tellement éveillés les poissons que vous ne permettrez pas à cette personne de revenir dans votre vie. Vous avez vécu ce moment, mais comme vous êtes devenu zen, comme maintenant vous avez atteint les instances supérieures et que vous pouvez vivre votre vie de façon éveillée et de façon zen, vous n'allez pas permettre à cette personne de revenir et de venir empiéter sur vos plates-bandes. Parce que maintenant, vous avez un grand destin à accomplir, les poissons, et je pense que vous n'allez pas laisser cette personne revenir vers vous si jamais elle vous montre que cette personne n'est pas sincère. Et je pense aussi que vous avez maintenant la force et la puissance et le cosmos pour pouvoir dire non et pour pouvoir vivre votre vie avec une nouvelle relation qui est aussi extraordinaire et qui vous est présentée par l'univers, parce que maintenant, vous ne cherchez plus à saturer vos sens, mais vous cherchez à vivre dans un juste milieu. Les poissons, vous avez vraiment atteint cette intégrité et cette puissance, les poissons. Et ça vient aussi me dire, les poissons, que maintenant, cette personne, vous, bien entendu, même si vous décideriez de reprendre une relation avec elle, ce ne serait plus pour revivre des moments tout feu tout flamme et ce ne serait plus pour partir à l'aventure ou faire n'importe quoi comme avant ou traverser le monde, je sais pas moi, faire ce que vous avez fait avant. Hein, ça, mais je suppose que ça doit être vraiment ineffable. Mais j'ai l'impression vraiment que maintenant cette personne, si vous la retrouvez, c'est vraiment pour fonder une famille, c'est pour quelque chose de stable, c'est pour faire en sorte de remplir votre mission divine qui est celle de l'éducation, qui est celle de la guidance, qui est celle de partager au monde vos connaissances et aussi de faire en sorte que le monde aille un petit peu mieux, les poissons. Enfin, c'est vraiment l'intuition qui me vient. L'énergie qui vient vraiment supporter en fait le jeu de cette personne, le game de cette personne, c'est vraiment le Seven of Pentacles. Ça vient vraiment me dire que cette personne, elle a énormément travaillé et qu'elle a réussi à engranger des biens, ce qui lui a permis de devenir l'empereur. Regardez cette personne comme elle est fière là. Regardez cette personne comme elle est fière, cette personne comme elle a travaillé. Ça vient me dire que cette personne, elle a appris énormément de la vie, que maintenant, et aussi c'est une carte 8, ça veut dire que cette personne, elle s'est aussi réalisée et ça vient me dire aussi que cette personne, elle se languit de vous et ça vient me dire aussi que cette personne a compris que ce n'est pas les biens matériels qui allaient lui apporter la joie, mais que c'est vous qui allez lui apporter la joie. Elle a le Four of Cups, énergie des cancers. Ça, c'est vraiment au niveau de la famille. Ça vient me dire qu'au niveau de sa famille, au niveau de ses proches, on vient lui dire, on vient la conjurer, on lui dit non, ne repars pas voir ton poisson, ne repars pas voir ton poisson. Mais je pense que votre flamme jumelle, elle ignore totalement ça, les poissons. Regardez. J'ai l'impression que sa famille essaye de la manipuler, qu'on essaye de... Vous savez, la carte 4, c'est vraiment une carte où on essaye de... Le 4 dans le tarot, c'est vraiment une carte d'être cristallisé, d'être figé. Et j'ai l'impression que sa famille, ils sont en combat avec vous et ils ne veulent pas que cette personne vous retrouve. Donc, ils font tout pour la limoger, ils font tout pour l'emprisonner.
Ils font tout pour l'enfermer dans des certitudes. Vous savez, c'est dans les familles qu'il y a les plus grands combats, les poissons. Et j'ai l'impression que dans sa famille, il y a un énorme combat fait rage, qu'on la menace. On lui dit que si jamais cette personne quitte sa famille, quitte tout ça pour vous rejoindre, qu'elle sera déshéritée, qu'elle perdra tout, qu'elle perdra l'amour de sa famille. C'est vraiment horrible. C'est ce à quoi elle a dû faire face, les poissons. C'est pour ça que vous devez écouter ce que cette personne a à vous dire, les poissons, avant de vous emporter et de reprendre votre revanche comme un gamin ou une gamine, de dire « Maintenant, j'ai réussi dans la vie, donc toi, maintenant, ma cocotte. Hein. » Bon, je ne vais pas vous faire un doigt à la caméra, mais en gros, c'est ça que j'avais envie de faire, les poissons. Donc tout ça pour vous dire que ne faites surtout pas ça, les poissons. Mais je sais que vous le savez, mais je sais aussi que c'est difficile et je sais que vous avez souffert et je sais que vous êtes tentés de le faire, les poissons. Je sais que vous êtes tentés de le faire parce que le jeu m'indique que vous êtes tentés de le faire, les poissons. Donc ça veut dire que le moment fatidique n'arrive pas encore. Quand ce moment arrivera, les poissons, je vous en conjure, les poissons, ne le faites pas. Prenez le temps en fait d'accueillir cette personne, de faire les choses bien. C'est vraiment Twin Flame number 2 là. Il y a vraiment un truc incroyable qui est en train de se passer. C'est le moment de la réunion, c'est le moment du forever after. C'est le moment d'une nouvelle étape. C'est le moment en fait de l'ascension. Donc les poissons, ne foirez pas ce moment-là. Prenez le temps d'écouter cette personne. Cette personne, parce que franchement, elle a des choses à vous dire. Cette personne n'est plus dans l'illusion. Cette personne n'est plus dans l'illusion. Elle a le Seven of Cups in reverse. Cette personne n'est plus dans l'illusion vous concernant. Cette personne, elle sait ce qu'elle veut. Elle sait que c'est vous. Donc laissez-lui le temps de s'exprimer, laissez-lui le temps de maturer et surtout ne foirez pas ça, les poissons. Bien entendu, vous avez votre arcane in reverse. Cette personne, qu'est-ce qu'elle n'a pas dans sa vie? Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle veut? D'accord? De star, les poissons. C'est toujours la carte qui arrive après la tour. C'est ça, regardez. Cette carte, ce qu'elle veut, c'est vous, c'est les poissons. C'est vraiment la divinité sacrée. C'est vraiment vous retrouver sous la lune avec les sakura flowers. Est-ce que cette personne, elle vient d'Asie? Est-ce qu'elle vient du Japon? Je ne sais pas, cette personne, est-ce qu'elle vient de loin? À vous de me dire, les poissons, mais en tout cas, parce que bien entendu, les flammes jumelles ne répondent à aucune nation, à tout ça. C'est souvent différentes cultures, différentes relations, mais j'ai vraiment l'impression que cette personne, c'est ça qu'elle veut. Si c'est le masculin sacré, voilà comment cette personne vous imagine. Que vous soyez homme ou femme, je vous parle d'énergie là, les poissons. Mais j'ai l'impression que cette personne, vous êtes vraiment son rêve et que cette personne, elle veut venir vous retrouver. C'est vraiment une guidance qui est vraiment hors norme, incroyable. Et je vais m'attarder aussi avec les oracles, les poissons, parce que là, j'ai vraiment l'impression qu'on est dans les hautes instants. J'ai vraiment l'impression qu'on est vraiment dans là, je pense qu'on est dans un parcours flamme jumelle, les poissons, franchement. Sur le lien, les poissons, vous avez le Two of Wands. Ça vient me dire, les poissons, que vous avez un choix à faire et que vous allez devoir faire un choix. Ne refusez pas de faire ce choix et de faire le bon choix, les poissons. Regardez, ça vient vraiment compléter ce que j'étais en train de dire, les poissons. Mais regardez le visage là. Ça vient me dire que vous êtes vraiment un peu en colère, les poissons. Ça vient me dire que vous êtes toujours en colère. Hein. Et vous avez le King of Swords in reverse. Ça vient me dire que vous êtes en colère. Pourquoi? Parce qu'on ne vous a pas dit la vérité, parce qu'on vous a menti, les poissons. Et vous avez aussi l'enfant intérieur de Sun in reverse. Et ça vient me dire aussi que vous avez les conversations qui arrivent vraiment bientôt. Et je pense qu'il y aura un océan à traverser, les poissons. Il y aura vraiment un océan à traverser. Mais il y a vraiment... Alors, je pense que c'est cette personne qui va venir vous voir, que cette personne veut venir vous voir, mais qu'elle ne sait pas comment faire. Je pense que cette personne aussi a perdu beaucoup de temps, les poissons. Je pense que cette personne est en retard par rapport au timing divin. Je pense que cette personne est extrêmement entêtée. Et vu que cette personne est extrêmement entêtée, les poissons, c'est ce qui vient me dire et c'est ce qui vient me confirmer et c'est ce qui vient me dire aussi que si vous voulez commencer une nouvelle relation, allez-y. Parce que cette personne, elle a tiré sur la corde. Et si cette personne, elle ne veut pas venir, eh ben, vous vous passerez d'elle et vous avancez parce que je pense qu'elle est en retard sur le timing divin et que maintenant les choses se compliquent pour elle. Et alors, c'est pour ça que je vous dis que si vous devez clôturer, ne le faites pas méchamment. Clôturez ça en fait pour vous. Pensez à vous une bonne fois pour toutes. Pensez à vous pour pouvoir ensuite continuer votre destinée, sachant que les étoiles sont toujours derrière vous, H24 les poissons, et que vous n'avez rien à craindre. Il faut vivre sans peur quand on est quelqu'un d'éveillé, les poissons. Et vous le savez, parce que tout est déjà écrit, Mektub, comme disait Paolo Coelho. Donc voilà, ce qui couronne en fait votre lien, que ce soit pour la nouvelle relation ou l'ancienne relation, c'est le cavalier de bâton, donc c'est vraiment la séduction, donc c'est vraiment l'amour. Ensuite, vous avez la tour in reverse qui revient. Ça, c'est vraiment, encore une fois, ça vient me dire que cette personne, elle est en train de se contenir, que vous êtes en train de vous contenir, que vous êtes sur la défensive, mais que c'est pour... Ça vient me dire que c'est pour bientôt. Ça vient me dire que ça va péter et que tout ce feu va bientôt se répartir dans... Ça vient me dire que vous allez faire exploser votre cosmos. Mais là, c'est même à la Dragon Ball Z. Là, vous allez vous transformer en super guerrier puissance 24 et...
On va voir votre aura dans tout l'univers. Les poissons, alors désolé pour ceux qui sont pas fans de Dragon Ball Z, hein. Là je sais que vous êtes en train de vous dire, là j'ai perdu 1000 abonnés d'impératrice, là ils se sont dit, oh là 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 là, mais ils nous parlent de Dragon Ball Z alors qu'on est dans une relation flamme jumelle. Encore une fois, du jamais vu, hein. Guidance sur le Trocadéro, mes amis, du jamais vu sur aucune chaîne, d'accord. Ça c'est number one, hein. Je suis le seul au monde à l'avoir fait. Enfin, on va dire que voilà, marchandise vantée ne vaut plus rien, mais c'est une réalité et ça vaudra toujours quelque chose, ça vaudra de l'or, ça va rester dans l'histoire. Et aussi la première guidance des flammes jumelles. Je ne sais pas si vous l'avez vu celle-là, mais à un moment, je suis en train de faire la guidance et je retourne tout le jeu. Je retourne tout le jeu. Ça aussi, du nulle part ailleurs, vraiment. Et là, ce soir, troisième nulle part ailleurs, le mec qui parle de Dragon Ball Z dans une relation flamme jumelle. Bon, voilà, il faut tout pour faire un monde. Les poissons, hein, je vous demande de passer là-dessus, excusez-moi. Donc, vous avez le Ace of Coins. Ça, c'est vraiment sur votre lien au niveau du subconscient. Donc, c'est vraiment l'argent. C'est vraiment l'argent, c'est vraiment les biens, c'est les impératifs qui vous a séparés. Et ça vient me dire que cette personne, en fait, encore une fois, vous avez peur de ne pas pouvoir réaliser, vous n'avez peur tous les deux de ne pas pouvoir vivre ensemble, de ne pas être à la hauteur et de ne pas pouvoir faire fructifier vos biens. Sachez que c'est faux, bien entendu, n'ayez pas peur de ça les poissons. Vous savez très bien que les flammes jumelles sont guidées et aussi que les flammes jumelles se réalisent ensemble et que vous allez faire énormément d'argent si vous travaillez ensemble. Donc vous n'avez pas à avoir peur, mais je pense que cette personne, elle vient vraiment vers vous. Regardez, l'impératrice. L'impératrice, on va retrouver. Alors l'impératrice, elle est ici, juste sur la High Priestess. Ça vient me dire que il y a énormément de choses en fait qui demandent à être révélées, à être mises à jour. Vous allez avoir une conversation où vous allez devoir poser les bonnes questions, vous allez devoir faire preuve de tempérance, vous allez devoir faire preuve de sagesse pour pouvoir vous exprimer et pour pouvoir devenir l'impératrice, pour que l'impératrice et l'empereur puissent se retrouver vraiment pour de bon. Donc c'est vraiment l'impératrice, c'est vraiment l'impératrice, c'est vraiment ce qui vient pousser tout ce jeu-là. Et l'impératrice, ça vient me parle d'une seule chose ce soir, me parle de réalisation. Vous allez vous réaliser. C'est la réalisation de votre couple divin, c'est la réalisation des flammes jumelles, c'est la réalisation d'une nouvelle ère, c'est la réalisation de la Rainbow Nation qui n'appartient à aucun pays, à aucun parti politique. C'est vraiment la nation des éveillés, la nation de tous ceux qui sont ensemble, de tous ceux qui s'éveillent pour un nouveau monde. Donc voilà, c'est vraiment fantastique. Donc c'est vraiment incroyable. La nation arc-en-ciel, hein, c'est vraiment la légende des anciens Inuits, des anciens Apaches, des anciens Amérindiens, en disant que au début de l'ère du Verseau, en fait, des gens qui n'appartiennent pas à la même culture, à la même nation, vont s'éveiller à travers toute la planète et se retrouver derrière une idée commune qui est celle de former un peuple avec les nouvelles technologies émergentes qui arrivent, bien entendu. Les poissons, nous sommes en train de quitter l'ère du pétrole pour rentrer dans l'ère gravitationnelle. Donc bientôt, nous pourrons enfiler des chaussettes et marcher dans l'air et faire l'amour dans l'air, dans toutes les positions dans l'air. Ce sera une énergie non polluante, donc on pourra vraiment se déplacer à droite à gauche, on pourra aller dans tous les pays. On va passer vraiment à l'ère de l'antigravitation qui aurait dû être là depuis Nikola Tesla, mais bien entendu qui a été boycotté. Mais on est en train de rentrer de plein fouet dans cette ère. Donc c'est vraiment l'ère antigravitationnelle, c'est l'ère aussi des flammes jumelles, c'est l'ère de la liberté, c'est l'ère de l'énergie infinie, c'est l'ère où vraiment en fait les villes vont décoller du sol en fait, les villes vont décoller du sol comme dans les mangas. On sera dans des villes en fait qui vont flotter et la terre en fait ne sera qu'un jardin où tout le monde pourra vivre. Ce sera le paradis. Le paradis c'est maintenant. Mais avant d'arriver au paradis, on doit vivre le jugement dernier et le jugement dernier c'est maintenant. Le jugement dernier c'est maintenant. C'est le fait de faire un choix. C'est le fait de se décider. C'est le fait de faire un choix. En fait, j'étais en train de chercher le Two of Wands qui se trouve derrière là, mais c'est vraiment ça. Le Two of Wands c'est vraiment la carte du jugement dernier. C'est maintenant. C'est maintenant les poissons. Et ça, regardez, le jugement dernier, pourquoi? Pour sortir de ça, pour sortir en fait de l'attachement, de la carte 13, de la carte sans nom. Et en fait, si vous voulez, les poissons, on est vraiment en train de rentrer dans l'ère antigravitationnelle. Donc, on est aussi rentré dans l'ère des flammes jumelles où il y a toutes les flammes jumelles qui se rencontrent. Et c'est aussi pour ça, parce que bien entendu, les grandes instances de ce monde qui sont loin d'être, qui sont vraiment très loin, en fait, savent tout ça. On dit souvent que les millionnaires ne sont pas astrologues, ne croient pas à l'astrologie, que les millionnaires ne croient pas à ça, mais que les milliardaires et les dirigeants et les grands maîtres de ce monde, eux, non seulement croient à ça, mais vivent avec ça. On dit, c'était Warren Buffett qui disait ça. Billionaires don't believe in astrology. Non, millionnaires don't believe in astrological things, but billionaires do. Donc c'est exactement ça.
Et c'est parce que bon, tout ça c'est calculé. Donc forcément on va rentrer dans l'ère antigravitationnelle. Donc forcément c'est pour ça que tout est en train de se passer en ce moment, parce qu'on veut garder le contrôle sur tout le monde et parce qu'on sent que c'est un nouveau monde, c'est une nouvelle, c'est la Rainbow Nation qui est en train de s'éveiller en ce moment. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer avec ces retours de flammes jumelles. Donc ne foirez pas tout ça. Les poissons, quand ce coup de fil arrivera, prenez le temps d'être mature, prenez le temps d'écouter ce que cette personne elle a à vous dire. J'avais le Four of Swords, je l'ai rangé, mais je le ressors. Ça vient me montrer que pour l'instant, vous êtes tous les jours, tous les deux, encore dans l'introspection, encore en train de chercher les réponses, à l'intérieur de vous. Ça vient me dire que vous êtes vraiment en train de chercher les réponses à l'intérieur de vous. Wow, je regarde ça, j'ai une synchronicité là, 5, 5, 5, 5. Ça vient me dire que vous êtes en train de chercher les réponses à l'intérieur de vous. Ça vient me dire que vous êtes en connexion avec la source. Et ça vient vraiment me dire que vous êtes en train de recevoir les derniers messages, les dernières réponses peut-être. Ça vient me dire aussi que cette personne vous observe énormément sur les réseaux sociaux et c'est que cette personne, elle est vraiment... elle est en train de voir tout ce que vous êtes en train d'accomplir en ce moment et que cette personne, elle épie tout ce que vous faites. Et ça vient me dire aussi qu'elle est en train de se décider, elle est en train de trouver la force de venir vous voir et que vous aussi, vous êtes en train d'entendre des petits sons et vous avez des petits indices à droite à gauche, peut-être aussi sur 5 stars ce soir, pour vous décider à prendre les bonnes résolutions, les poissons. Cette guidance, elle est phénoménale, les poissons. Elle est phénoménale. Franchement, vous avez vu au début de la guidance comment j'étais un peu machin et comme maintenant je suis en fire parce que quand je tombe sur des trucs comme ça, c'est pour ça que je fais ça, les poissons. Là, c'est pour ça que je fais ça. Et vous avez le Nine of Pentacles in Reverse. Ça vient vraiment me dire que, encore une fois, qu'il va falloir vraiment laisser tomber l'argent, le crédit, le machin, l'avenir. Là, on vous demande en fait d'activer votre chakra racine et de quitter le monde de la sécurité pour vous envoler vraiment vers le chakra couronne, pour vous envoler vraiment vers les instances supérieures. On vient vraiment vous dire que là maintenant, vous allez vraiment quitter le monde terrestre, pour la 3D, pour vous rapprocher de la 5D, pour pouvoir trouver le milieu entre la 3D et la 5D, pour pouvoir vivre dans un monde sans peur, dans un monde vraiment éveillé. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Regardez l'énergie vraiment qui vous pousse tous les deux. C'est la plus belle carte du tarot. C'est la fin de tous les anciens cycles pour tous les nouveaux cycles. C'est la carte 21. C'est la carte des flammes jumelles. C'est la carte du monde. Brrr! Ça vient vraiment me dire que c'est votre énergie. Alors c'est marrant parce que la High Priestess, elle a la papesse comme énergie qui vient la soutenir. Donc c'est celle qui connaît en fait, si vous voulez, tous les secrets de l'univers. C'est celle qui connaît en fait, qui a toute la connaissance. C'est celle qui connaît énormément de choses. C'est celle qui a quitté le Three of Cups. C'est celle qui a décidé d'avancer sur son chemin. C'est celle qui a décidé de se réaliser. C'est celle qui a décidé d'avancer. C'est celle qui a décidé d'avoir sa ligne de conduite et d'avancer envers et contre tout. Et cette personne, en fait, elle a énormément travaillé, elle a réussi à engranger des biens, elle a réussi à devenir riche, mais au niveau de l'argent. Mais elle a aussi envie de liberté, elle a envie d'amour et elle a envie de retrouver sa counterpart. Elle a envie de retrouver sa féminine sacrée. Cette carte, elle vient me dire que cette personne, elle a envie de vivre, elle a envie de découvrir le monde avec vous. Et ça vient me dire aussi que cette personne, elle est vraiment en train d'attendre la fin d'un cycle. Et ça vient me dire aussi, regardez ça. Regardez ça là. Ça vient me dire aussi que cette personne, ce qui vous lie, c'est la naissance d'un enfant. Et je pense que cette personne, elle est peut-être en train d'arriver à un stade où bientôt elle ne pourra... Alors c'est peut-être une femme aussi qui ne... Ça peut être une femme qui est un runner. Ça peut être aussi une femme ou alors un homme qui veut avoir des enfants. Mais il y a quelque chose qui me dit que ça peut être aussi une femme qui, pour messieurs, qui sent que bientôt elle ne pourra plus avoir... Et j'ai l'impression que ça, alors encore une fois, ça c'est quelque chose qui peut... Pour vous rapprocher tous les deux, mais c'est quoi le principe en fait de vouloir retrouver quelqu'un juste pour faire un enfant à la va-vite? Ça n'a pas de sens. Hein. Donc, si c'est vraiment la peur qui fait que cette personne elle revient vers vous, prenez le temps de discuter. Mais j'ai l'impression qu'il y a un contrat karmique entre vous deux et que cette personne, vous aviez des rêves de famille, des rêves d'enfant. Et que cette personne, elle sent que l'horloge tourne, peut-être l'horloge biologique ou l'horloge du destin. Mais que cette personne, elle a envie de revenir vous voir parce que justement cette personne, elle veut créer une famille, elle veut un nouveau monde avec vous. C'est vraiment il y a énormément de symboles. Hein. C'est vraiment, elle a bossé très très dur cette personne. Hein. Elle a bossé très très dur, elle est devenue l'empereur et cette personne maintenant, elle a vraiment envie d'avancer. J'ai l'impression qu'elle veut vous amener quelque chose de concret là. Parce que entre l'empereur et l'impératrice, il y a vraiment le Ace of Coins qui se trouve ici. Et j'ai l'impression que cette personne, elle ne vous dit pas la vérité. Mais j'ai vraiment l'impression que cette personne, elle a bossé dur, que maintenant, elle a le sceptre de la vérité et qu'elle veut vraiment d'un nouveau monde avec vous. En fait, regardez ça, boum. Donc, vous voyez, c'est assez extraordinaire. C'est vraiment assez extraordinaire. Donc, au niveau de la famille, tous les deux, vous avez la Queen of Swords. Je pense que tous les deux, maintenant, vous dites la vérité à vos familles respectives, que vous vous faites respecter,
que vous avez votre vérité, que vous affirmez vos vérités, que vous dites vos sentiments et que vous êtes devenus des adultes, tout simplement, tous les deux. Vous êtes devenus des flammes jumelles, vous êtes devenus des leaders de ce monde, tout simplement. Maintenant, personne ne peut venir vous faire, vous impressionner ou vous faire des menaces parce que maintenant, vous savez que vous avez acquis certaines compétences qui vous permettent de vous revendiquer, d'être libre et de vous affirmer dans la vie. Et maintenant, vous êtes prêts pour la réunion parce que maintenant, vous n'êtes plus des enfants, vous ne dépendez plus de personne, mais vous êtes des leaders de ce monde. C'est ce que vient me dire la Ace of Cups, la Ace of Swords, énergie des Gémeaux placée à cet endroit-là. Vous avez aussi le 9, la Justice, la carte de la justice, bien entendu, énergie des Balances. In reverse au niveau de Hopes and Fear, ça veut dire que la réunion il n'y a toujours pas d'équilibre, il n'y a pas eu la réunion, mais que le moment fatidique arrive, que le moment de la justice divine arrive, que la justice divine va être faite pour vous, que le karma, que le grand moment arrive et vous avez le 9 of Wands in reverse, énergie des Sagittaires. Alors ça vient me dire les amis, ça vient vraiment me dire ce que je vous ai dit tout à l'heure, ça vient me dire que le moment fatidique arrive. Mais qu'est-ce qui bloque le moment fatidique? C'est le fait d'être sur la défensive, c'est le fait de faire preuve de résistance, c'est le fait de ne pas vous laisser vous transpercer. Vous avez peur que cette personne utilise Excalibur pour vous trancher, pour vous découper, vous ouvrir le cœur en deux comme elle l'a fait la dernière fois. Mais c'est fini, maintenant vous êtes balèze, laissez-vous… alors, j'ai pas envie de faire de référence à un manga encore, mais il y a un manga qui s'appelle, j'ai oublié, Bleach je crois. Et à la fin, en fait, c'est vraiment le dernier épisode, mais je crois que je dois vous parler de ça, les poissons. Je vous demande pas d'aller voir la vidéo ou d'être fan de manga, on utilise le tarot manga ce soir. Mais si vous voulez, le héros combat en fait, avant de pouvoir faire son combat final, il doit combattre quelqu'un d'autre qui est extrêmement puissant et qui lui a fait énormément de mal pendant toute l'histoire. Ils se battent, et pendant qu'ils se battent, ils regardent, ils remarquent sur le visage de l'autre personne que cette personne a un regard triste au bout d'un moment. Et il réalise quelque chose en fait. Et à ce moment-là, il lâche son épée et il se laisse transpercer. Et l'autre le voit et lui dit « Pourquoi tu fais ça ?» Et l'autre, en fait, il lui dit, il lâche prise en fait. Il se laisse mourir. Et c'est là que la personne lui dit « En fait, la personne que je voulais protéger, c'était toi. » En parlant au héros. Et j'ai l'impression que c'est exactement ça, les poissons. J'ai l'impression que je suis en train de vous donner la réponse. Cette personne, tout ce qu'elle a fait jusqu'à maintenant, c'était pour vous protéger, les poissons. Et même si elle n'a pas su faire les choses bien, même si jamais elle a peut-être fait ça de façon ignoble, de façon cruelle, de façon qui n'a pas l'air humain pour vous, je pense que cette personne, elle a fait ça pour vous protéger, pour protéger votre vie, les poissons. Je pense qu'il y avait trop de choses qui étaient en jeu et que cette personne devait se protéger, devait protéger sa famille et vous protéger, vous, les poissons. Donc je pense qu'il y a énormément de choses vraiment incroyables qui vont vous être révélées maintenant. Vous avez lâché l'épée, vous vous êtes laissé transpercer le cœur. Lâchez cette résistance. Lâchez cette résistance par rapport au monde et retirez le bandeau pour laisser la justice divine se faire, les poissons. Parce que je pense que quelque chose de vraiment incroyable arrive et que vous avez peut-être sous-estimé, que nous avons tous sous-estimé cette personne, mais que peut-être que dans le fond du cœur, vous savez que cette personne peut-être a fait cela pour vous protéger. Et maintenant, vous allez, tel Ichigo, vous allez faire votre combat final. Et d'ailleurs, quand Ichigo il arrive pour se battre contre le méchant, je crois qu'il s'appelle Aizen ou Aizen. Vous pouvez aller voir la vidéo, je crois que c'est Ichigo versus Aizen. Et à un moment, Aizen il lui dit mais c'est vraiment toi, parce qu'il ne le reconnaît pas. Et après, Ichigo, il le défonce. Bon, bref. Mais bon, tout ça pour vous dire que votre combat final arrive bientôt, les poissons. Et que vous avez encore… Là, vous êtes encore en train de vous battre contre vous-même. On vous demande de lâcher cette épée. Faites-vous transpercer le cœur par l'univers. Lâchez prise, les poissons. Et ensuite, vous êtes prêts pour l'épreuve finale qui vous arrive. J'ai pas envie de dire ça, les poissons, mais je vais le dire quand même. Je pense que c'est la guidance la plus puissante que j'ai faite depuis que j'ai commencé 5 Star. Donc voilà, c'est la vôtre, les poissons. Ok, je vais tirer encore quelques cartes sur le lien, les poissons, et puis ensuite on va tirer quelques oracles pour savoir ce qui se passe. Regardez un petit peu le regard de ce pur sang qui se trouve à côté du chevalier de bâton. Il y a énormément, c'est comme si cette personne elle avait énormément changé, comme si cette personne elle était fière de vous, comme si cette personne elle était en train de…
Ça va être un très très grand moment les poissons. Ça va vraiment être certainement le moment le plus puissant de votre vie. Et je pense que cette guidance, elle est pour très très peu de personnes. Mais je pense que vous l'avez mérité parce que vous avez énormément souffert. Que vous êtes passé par 1001 blessures, que vous avez réussi à vivre, coûte que coûte, les poissons. Vous avez le cavalier d'épée. Cette personne, elle va venir vous voir, les poissons. Cette personne, voilà. Ça, c'est cette personne qui vient vous voir. Elle vient vous apporter aussi quelque chose de concret. Ça va être lourd, hein, ça va vraiment être lourd. Hein. Quand vous allez vous retrouver face à face au téléphone ou je ne sais où, vous allez faire tous les deux ce visage. Vous allez vous regarder comme ça, mais même si vous vous regardez comme ça et que vous avez vos deux coupes d'amour, regardez la Kundalini, regardez cette énergie, cette puissance qui est derrière vous, les poissons. C'est vraiment la retrouvaille, les poissons, c'est vraiment ce qui est en train d'arriver. C'est vraiment ce qui est en train d'arriver. Donc voilà, je vais tirer quelques oracles, les poissons. C'est vraiment une guidance phénoménale. C'est vraiment la guidance du 14 juillet. Alors je voulais vous dire joyeux 14 juillet, poisson d'avril, hein, comme titre de guidance, mais ce ne sera pas ça, les poissons, bien entendu, parce que ça ne va pas coller avec cette guidance qui est puissante, qui est phénoménale et qui mérite 10 millions de vues et qui mérite de faire le tour du monde, parce que je peux vous dire que les énergies sont extrêmement puissantes, les poissons. Et quand les énergies sont extrêmement puissantes comme ça, c'est que vraiment, je pense que, alors les poissons, je pense que ceux qui regardent cette guidance, si c'est votre histoire, je pense que quand ce moment aura lieu, je pense que le monde entier va vous connaître, les poissons. Je pense que l'histoire, c'est vraiment incroyable. Donc voilà, incroyable les poissons. Je pense vraiment que j'espère que ça arrivera aux oreilles de la personne concernée en tout cas. Bon, alors ne foirez pas ce moment les poissons. En tout cas, si vous êtes sur 5 stars, c'est que l'univers vous a conduit ici. Et top. Protection les poissons. Elle en a bouffé des antilopes la lionne. Hein. Regardez, elle a une couronne d'antilopes quoi. Alors j'ai l'impression que c'est vraiment on vous demande d'activer le chakra du cœur. Hein. Et vous voyez, vous avez la croix de vie, la croix égyptienne aussi. Hein. C'est vraiment la connaissance de la High Priestess. Hein. C'est l'instant présent sans jugement qui ouvre les portes de la connaissance, qui ouvre les portes de la 5e dimension. C'est la petite clé qui ouvre les portes du temple. L'instant présent sans jugement, c'est-à-dire développer sa psyché, c'est-à-dire observer sa conscience un peu tous les jours, c'est-à-dire éveiller ses vibrations, c'est-à-dire s'imposer la discipline de développer sa psyché, tout comme, enfin pas que le physique, mais aussi la psyché. Et ça vient aussi me parler du 3e œil, ça vient me dire que vous êtes extrêmement éveillé, que vous êtes une mère pour ce monde, que vous êtes la féminine sacrée, et aussi, c'est une carte qui vient me dire que vous êtes protégé de l'univers. Les poissons, c'est vraiment, vraiment, vraiment balèze, les poissons. Vous avez la carte des loups. C'est la carte de l'authenticité, les poissons. Regardez-moi ça. Elle est vraiment incroyable. Ça vient me dire que ça, c'est votre divin masculin qui arrive, qui vient vous voir. Et j'ai l'impression que tel un guerrier spartiate, vous n'allez pas vous laisser faire, que vous allez faire preuve d'authenticité, que la personne qui vient vous voir, regardez ses yeux comme elle est en train de percer à l'intérieur de votre âme pour vous dire toute la vérité. Il y a une grande vérité qui arrive à vous, les poissons, et vous allez faire preuve d'authenticité, vous allez faire preuve de courage. Et vous avez bien entendu l'énergie de la féminine sacrée, la carte 11 qui est la carte des flammes jumelles et aussi la carte du pouvoir. Ça vient me dire que vous allez incarner votre plein pouvoir, que vous allez devenir des leaders pour ce monde. C'est la guidance la plus puissante que j'ai faite depuis que je suis sur 5 stars. Boum. Préparez-vous à ce moment, les poissons. Mais vous n'avez rien à craindre, les poissons. Parce que vous avez la protection, vous allez être authentique et vous allez retrouver votre plein pouvoir, les poissons. Et vous êtes un leader, les poissons. Vous avez la connaissance, regardez tout ça. C'est vous qui êtes des leaders pour ce monde. Vous avez la connaissance, vous allez récolter les fruits, vous allez être vraiment... L'éléphant aussi, l'éléphant c'est celui qui a une très très bonne mémoire aussi. Ça vient me dire que vous allez pouvoir reparler du bon vieux temps, vous allez pouvoir reparler de tout ce qui s'est passé, vous allez pouvoir, ça vient me parler d'éveil, ça vient me parler de méditation. Encore une fois, la méditation est très importante.
Ça vient me dire qu'en ces moments difficiles, il faut vraiment prendre le temps tous les jours de se retrouver avec vous-même, de se retrouver en fait, de s'asseoir pour pouvoir avoir le dos droit et pour pouvoir vraiment être au diapason avec la rotation de la planète, la rotation des astres, être en harmonie avec l'univers tout entier, les poissons. Ça veut vraiment me dire, regardez, observez votre conscience, observez vos pensées. Observez vos pensées pour aller trouver les réponses. Observez votre psyché. Permettez à votre corps de recevoir les réponses. Le faites tous les jours. Calmez votre mental et mettez-vous vraiment au diapason avec l'univers parce que vous en avez besoin, parce que c'est vraiment un grand moment qui arrive pour vous. Vous êtes un leader et vous avez vraiment besoin d'être connecté avec le tout pour pouvoir être sans peur. Les poissons, c'est vraiment ce que ça vient me dire. En tout cas, c'est vraiment magnifique. Ça vient me montrer vraiment votre puissance, les poissons. Ça vient vraiment me montrer votre puissance, les poissons. J'ai envie de m'attarder un peu avec les oracles parce que là, vous allez voir, toutes les cartes qu'on va sortir vont être fantastiques. C'est incroyable. Bon, je vais arrêter d'être émerveillé et je vais vraiment y aller, les poissons, pour vous compreniez à quel point cette guidance elle est puissante. Vous avez la sagesse égyptienne. Suis ton cœur pour que ton visage rayonne durant le temps de ta vie. Boum. On vous demande vraiment de suivre votre cœur. Voilà, de le faire rayonner. C'est exactement ça, les poissons. C'est exactement ça. Vous avez le Sanddriper Spirit. Be playful, les poissons. On vous demande aussi de passer du bon temps, les poissons. Ça vient me dire, les poissons, ça vient me dire, les poissons, qu'on vous demande d'être heureux, d'être joyeux, parce que ça aussi, ça va permettre à votre flamme jumelle de revenir, encore une fois, de ne pas être sur la défensive. Et quand cette personne vient vous voir, peut-être au lieu de vous braquer sur cette personne ou de la rejeter, d'être un peu, de vous amuser avec cette personne, de lui poser des questions. Parce que c'est comme ça que vous allez lui montrer votre force à cette personne. C'est le fait de parler avec elle, de lui poser des questions, d'être joyeux, d'être doux, de plaisanter un peu avec elle. Parce que vous savez qu'à n'importe quel moment, là où cette personne elle part en brille, vous prenez Excalibur et vous lui tranchez la tête. Ou vous en finissez avec ça une bonne fois pour toutes. Mais vous n'allez pas vous énerver et vous n'allez pas être plein de rancœur, les poissons, parce que ça, c'est ce qui va montrer énergétiquement et au subconscient de cette personne, qui vous connaît mieux que personne, que vous êtes faible. Alors que si vous êtes playful, que vous êtes là et tout, et vous savez, les flamants roses et tout, c'est vraiment ceux qui s'envolent vers une nouvelle destination. C'est vraiment, vous avez déjà vu un décollage de flamants roses derrière un, vous allez me dire, c'est un sein de machin, un sein de sculpteur, là, peu importe, c'est pas un flamant rose, mais peu importe, c'est vraiment le flamant rose, c'est vraiment aussi la carte des flammes jumelles, c'est vraiment la carte de la beauté, c'est la carte de l'aventure. On vous demande d'être libre, on vous demande de montrer votre puissance. Et quelqu'un qui est puissant, quelqu'un qui est libre, c'est quelqu'un qui est joyeux, quelqu'un qui est éveillé. Quelqu'un qui est éveillé, c'est quelqu'un qui est joyeux. Quelqu'un qui est éveillé, c'est quelqu'un qui est joyeux, c'est quelqu'un qui vit sans peur, c'est quelqu'un qui ne fait pas de soucis. Donc le fait de montrer ça à cette personne, le fait d'être sans souci, le fait de montrer ça à cette personne, le fait d'être joyeux, c'est vraiment comme ça aussi que vous allez montrer à cette personne que maintenant vous êtes vraiment passé à autre chose en fait. De ne pas être sur la défensive, c'est ça que je voulais dire. Magnifique. C'était ce que j'avais vu tout à l'heure dans le jeu ici. Mais bon, je vais juste vous lire ça et puis vous allez en prendre plein les yeux, les poissons. Ça me donne des frissons. Hein. L'union à soi, les poissons. La carte 40. La plus belle union est l'union à soi. Dites oui à ce que vous êtes maintenant et toute votre vie se transformera. Encore une fois, les guides font toujours mieux que moi. Toujours mieux que moi et ils ont vraiment résumé la guidance en une phrase. Donc c'est vraiment incroyable. La plus belle union est l'union à soi. Dites oui à ce que vous êtes maintenant et toute votre vie se transformera. En fait, c'est ça la clé. Les poissons, dites oui à ce que vous êtes devenus, à toutes les épreuves que vous avez traversées. Dites oui à ça parce que le moment fatidique arrive. Donc dites oui à ça, les poissons. Dites vraiment oui à ça. Et c'était l'Odyssée intérieure de Nasrin Reza.
Donc voilà, dites oui à ça les poissons parce que c'est vraiment là que votre vie va se transformer. C'était vraiment une guidance qui était vraiment des plus extraordinaires, les poissons. Vous voulez que je vous en lise encore une? Allez, allez, parce que franchement, des guidances comme ça, il n'y en aura pas tous les jours. Alors, ça aurait pu être le mot de la fin. Ça aurait pu être le mot de la fin, parce que bah là, du coup, j'ai pas envie de vous quitter parce que c'est vraiment incroyable. Mais est-ce que les guides vont pouvoir nous exploser la tête un peu plus? Émotions. Ah bah oui, vous allez en voir des émotions. Là, vous allez en voir des émotions. Préparez-vous à recevoir des émotions, ça c'est sûr. Hein, parce que là, à mon avis, là, ça va battre à 1000 à l'heure, hein, c'est sûr. Elle est incroyable, cette guidance. Phénoménale. La réponse à votre question touche le domaine des émotions. Les vôtres ou celles de la personne pour qui vous vous interrogez. Il s'agit également d'un message vous disant de porter davantage attention à vos émotions. Vous ne courez aucun risque à vous avouer vos sentiments profonds. Sainte Dymphna peut vous aider à trouver des solutions à tout bouleversement émotionnel. Elle est une sainte pleine d'amour qui se fait une spécialité de vous aider à avoir une santé émotionnelle et mentale. La lanterne qu'elle porte vous aide, je l'ai comme un blaireau les poissons, pas parti à l'école, vous aide à mieux voir où vous allez et vous aide à éviter les obstacles sur votre chemin. Laissez Sainte Dymphna éclairer votre route. Si vous remarquez des manies indésirables dans votre comportement ou si vous êtes à deux doigts de vous saboter, faites appel à cette puissante sainte pour recevoir une assistance immédiate. Cette carte est aussi un message vous disant de vous fier à vos émotions, surtout quand ces dernières vous guident à faire des changements positifs. Vos émotions sont la voix du ciel qui parle à travers vous et vous êtes en droit de les éprouver même si les autres les désapprouvent. Vous pouvez aussi abandonner toute émotion bouleversante à l'univers et aux anges à des fins de guérison et d'instruction. Sainte Dymphna est une jeune fille celte qui a fui sa terre natale après que son père, devenu veuf, lui ait fait des avances durant son deuil. Sympa le mec. Elle et Sainte Gerberne se sont rendus à Antwerp et ils ont fondé un oratoire. Le père de Dymphna a fini par la retrouver et alors qu'elle rejetait à nouveau ses avances, il les a assassinés tous les deux, elle et Gerberne. Ouais, bon, le mec, bon, bref. On raconte que les reliques de Dymphna et le site de sa mort guérissent l'épilepsie, la folie, les maladies nerveuses et la possessivité. Aujourd'hui, un institut de santé mentale a été érigé à Gel, près d'Antwerp, où Dymphna est décédée. Elle est la sainte patronne de la santé mentale et des travailleurs en santé mentale. Vous pouvez faire appel à elle pour vous assister, vous et un proche ou un client, lors de bouleversements émotionnels et mentaux. Alors, ce que ça vient vraiment me dire, cette carte, ça vient me dire qu'en ces périodes de troubles, là où on se laisse déborder par les émotions, n'ayez pas peur en fait de délivrer vos émotions et de dire les choses. Il n'y a pas de honte à ça. Et justement, c'est vraiment dans les moments où on se sent seul, où on se sent isolé, vraiment. En ce moment, en fait, j'ai l'impression qu'il y a une volonté de faire en sorte que les gens se sentent isolés et impuissants. Mais vous n'êtes pas isolé et impuissant, il y a énormément de gens qui sont comme vous, de tous les corps de métier. Vous n'êtes pas isolé. Prenez le temps de décrire vos émotions, de ne pas vous laisser aller justement à faire des choses irréparables, mais prenez le temps de parler, de dire les choses, de parler aux gens dites vos sentiments, dites vos émotions. Et aussi, ça vient me dire qu'il y a énormément, si vous voulez trouver une santé mentale et rester fort et vivre sans peur, pour ça, il faut calmer le mental et encore une fois, il faut vraiment trouver le temps il faut prendre le temps chaque jour en fait, quand on se lève le matin, de vraiment mettre sa psyché à jour. Donc il faut vraiment prendre le temps de méditer, il faut vraiment s'asseoir dans un endroit tranquille, il faut prendre du temps pour soi, il faut observer sa conscience. Et le fait d'observer sa conscience, on développe sa psyché, on change ses vibrations et on se sent fort et on se sent en vie et ça va aussi vous amener à vous préparer pour le moment fatidique qui arrive bientôt les poissons. Si vous voulez découvrir ce qu'est la méditation, vous allez voir sur ma chaîne Awareness System la vidéo numéro 3 qui parle de la méditation, la nature de la méditation. Wouh! Ok les poissons, on va s'arrêter là. C'était une guidance extrêmement puissante. Donc je vous dis à très bientôt les poissons. Namasté et je vous dis à très bientôt sur 5 Star les poissons. Je vous aime. Bye.